Chapitre 14. Combat à mort. Je fus poussé sans ménagement dans le tunnel. Des aboiements retentirent de plus en plus proches, et nous émergeâmes enfin dans la longue salle où se trouvaient les cages. J'étais aussi furieux que découragé. Après tous mes efforts pour vaincre Lizzie, puis notre évasion, je me retrouvais au point de départ. La troupe de hallebardiers armés de lances et de gourdins était toujours là, mais je ne vis que peu de parieurs assis sur les ballots de paille. Lord Barril se tenait au centre de la pièce, les bras croisés, les pieds dans la sciure imbibée de sang. « Si je n'avais pas le goût du jeu, petit, me lança-t-il, je t'infligerais dès à présent une longue agonie. Cependant, pas de combat sans bonne motivation. Je réitère donc ma promesse, sois vainqueur et je te laisse partir. Bien sûr, tu ne m'amèneras pas tes chiens, puisque tu les auras tués. Qu'en dis-tu » Je baissai la tête, effondré à l'idée de ce qui m'attendait. À toi de décider, mais à mon avis, tu te battras pour te défendre. Qui ne le ferait pas? Tu as encore le temps d'y réfléchir. J'attends l'arrivée d'autres spectateurs. Je ne laisserai pas passer une telle opportunité de leur prendre leur argent, bien que le plaisir de gagner m'intéresse plus que tout l'argent lui-même. M'intéresse plus que l'argent lui-même. Et sur qui penses-tu que j'ai misé cette fois? De nouveau, je gardai le silence. Quoi qu'il arrive, les paris continueraient. Il y aurait dans cette salle bien d'autres morts sanglantes. Depuis combien d'années le chaman et son public de fanatiques se régalaient-ils de ces sinistres jeux? La plupart vont miser sur toi, reprit-il, car ils ont vu comment tu as vaincu la sorcière. Quant à moi, j'ai changé d'avis, tu as le cœur trop sensible. Si tu n'as pas pu achever un adversaire à terre, tu seras sûrement incapable de tuer tes propres bêtes. Ce sont elles qui t'égorgeront. Je parie donc sur les chiens. Le chaman s'écarta et mes deux gardes me tirèrent dans un coin, où ils me forcèrent à m'agenouiller jusqu'au début du spectacle. Il fallut une bonne heure avant que tous les parieurs soient entrés et aient misé leur argent. Qui étaient ces gens? Des membres importants de la communauté locale assouvissant un vice secret? Tous ne semblaient pas ravis d'être là. Il était clair que beaucoup craignaient Lord Barrul et subissaient ses amusements. D'autres affichaient comme lui des faces avides de sensations fortes. Parmi les derniers arrivés, certains allèrent examiner les chiens. 2 ou 3 vinrent même m'évaluer du regard. « Qu'il se lève, là !» exagita l'un d'eux. « Il n'est pas blessé ?»« Debout, petit !» ordonna un hallebardier. Comme je ne réagissais pas assez vite, il me mit sur mes pieds en m'empoignant par les cheveux. Portera-t-il les mêmes armes qu'à la dernière fois ?» s'enquit un autre. « Les mêmes bâtons et tout, hein, sauf que la chaîne d'argent ne lui servira à rien contre les chiens. » Le garde s'esclaffa et me laissa tomber à genoux. « Repose-toi, tu en auras besoin, » ria-t-il. « Les dents des bêtes vont bientôt t'arracher la chair en commençant par les parties les plus tendres. » Les molosses ne cessaient d'aboyer et de hurler dans leur cage. Je jetai un coup d'œil vers celle où étaient enfermés les chiens de Bill Arkwright. Comment aurais-je le courage de les tuer? Griff, la mère, m'avait sauvé la vie un jour. Sans la magie noire du chaman, elle serait à mes côtés avec ses petits. D'ailleurs, je ne me faisais aucune illusion. Si j'étais vainqueur, le chaman ne tiendrait pas parole. Soit il me tuerait, soit il inventerait quelques autres divertissements où je jouerais le premier rôle, un rôle sanglant. Je doutais aussi que Lizzie de l'osseuse quittait l'île. Il retiendrait ses hommes de temps qu'elle sorte du champ d'ossement et se mettre en route vers la côte. Puis il les lancera à ses trousses avant qu'il ait eu atteint la mer. Quel que soit alors son destin, la pauvre Alice la partagerait, à moins que le malin ne la trouvât avant. Et l'épouvanteur, où était-il? J'espérais pour sa sécurité qu'il ne tenterait pas de me délivrer. Il n'avait aucune chance de réussir. Et s'il tombait entre les mains de Lizzie, il connaîtrait l'agonie la plus lente et la plus cruelle qu'on pût imaginer. Je m'étais déjà trouvé maintes fois dans des situations périlleuses, mais celle-ci était la pire. J'étais pris en tenaille entre 2 adversaires également maléfiques, une sorcière et un chaman. Je ne voyais aucun moyen de triompher ni de l'un ni de l'autre. Un claquement de métal me tira de ces sombres réflexions. Les aboiements se muèrent en gémissements. On avait sorti de leur cage griffes, sang et os, et on les tirait par leur collier vers l'arène de sciure. « Debout, petit !» Le garde m'empoigna de nouveau par les cheveux et, d'une poussée, me propulsa face aux bêtes. Leur vue me brisa le cœur. Le poil terne et sale, le regard fuyant. Elle n'avait visiblement pas été nourrie depuis des jours.
Avant même que la lutte ait commencé, elles paraissaient misérables et défaites. Pourtant, je le savais, le chaman leur rendrait toute leur agressivité le moment venu. Cette fois, aucun cercle de hallebardiers ne nous entourait. C'était la sorcière que craignaient les spectateurs la veille. Les chiens, eux, me combattraient jusqu'à la mort, et je n'avais aucun espoir de fuite. Barul s'était assis sur son trône. Il frappa dans ses mains à 3 reprises. Instantanément, les chiens se métamorphosèrent. Leurs yeux flamboyèrent, les babines retroussées, ils se mirent à gronder, prêts à mordre. Les gardes qui les retenaient craintivement par le collier les lâchèrent, et les 3 bêtes bondirent avec furie. Je les tins à distance en décrivant de grands cercles avec mon bâton. Je n'avais pas sorti la lame, je ne voulais pas l'utiliser. Sang et os se ruèrent sur moi. Je frappai le premier à l'encolure et le deuxième à la tête, sans mettre toute ma force dans ses coups. Mes griffes me sautèrent dessus par derrière, le choc me jeta à genoux, et je manquais de lâcher mon bâton. La foule des spectateurs gronda. Je me relevai aussitôt. À grands mouvements tourbillonnants, je tentai de repousser mes assaillants. Mais c'était de braves combattants, entraînés par Billerquite, à chasser les dangereuses créatures qui hantent les marécages. S'ils étaient capables d'affronter une sorcière d'eau en dépit de ses redoutables griffes, ils n'auraient pas peur d'un garçon armé d'un bâton. C'était eux ou moi. D'un clic, je relâchai la lame rétractable. Je fus le premier surpris de ma réaction. C'était un geste instinctif. Au fond de moi, quelque chose refusait de mourir. Pas ici. Pas maintenant. Allais-je réellement tenter de tuer ces bêtes? Des tas d'arguments me venaient soudain à l'esprit pour justifier une telle décision. J'avais une tâche à accomplir, le comté à défendre, puis une vague de terreur déferla sur moi. Si je mourais, le malin s'emparerait de mon âme. Si je ne le détruisais pas le premier, je serais condamné à une éternité de tourments au plus profond des ténèbres. Les 3 chiens attaquaient ensemble à présent. Avant que j'aie pu me mettre en position de défense, ils étaient sur moi et me jetaient à terre. Sous le choc, le bâton m'échappa des mains. Os enfonça ses crocs dans ma cheville. Griffe me mordit à l'épaule et sang menaçait ma gorge. Je repoussai de la main droite ces mâchoires puissantes qui se refermèrent douloureusement sur ma chair. Je devais me relever ou j'étais perdu. Or, d'un coup, les chiens me lâchèrent. L'assistance octa d'effroi. Les flammes des torches qui éclairaient la salle vacillaient, menaçant de s'éteindre. Je me redressai à 4 pattes et récupérai mon bâton. Dans l'obscurité grandissante, une forme spectrale se dessina. C'était une silhouette humaine, mais 2 fois plus grande que la normale, d'où émanait une inquiétante lueur rouge sang. Je la fixai, et ma peur se changea en stupeur. L'apparition portait le manteau à capuchon caractéristique des épouvanteurs et tenait dans sa main gauche un bâton noirci à demi carbonisé. De terribles brûlures marquaient le côté gauche de son visage, dont un œil manquait. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses mains couvertes de cloques. C'était le fantôme de Billerquite.